Vous écoutez Éveillez votre mieux-être avec Elisabeth Bernardo. Et nous voilà de retour après cette interlude musicale. J'espère que vous êtes toujours là, que vous êtes à l'écoute, que vous êtes restés en contact avec nous, avec monlienvisio.fr et donc avec notre invité du jour, Franck de Delieuveux, qui du coup nous parle justement de cette plateforme, de cette application pour rester en contact avec nos aînés, pas que, avec les aidants également. Et donc, avant la pause musicale, vous étiez en train de nous expliquer le petit mémo qui sert en fait de rappel, c'est-à-dire que si la personne a perdu, se rappelle plus qu'elle doit aller chez son dentiste, qu'elle doit prendre son médicament, etc. En fait, c'est le cocon familial. Donc, on rappelle les 10 personnes qui peuvent être potentiellement des mémos personnes. Qui vont du coup aiguiller la personne pour rappeler son rendez-vous, son médicament, etc. Et est-ce qu'il y a d'autres outils à disposition sur cette application ? Oui, alors en termes de prise en main à distance, très rapidement, on s'est dit que c'était important lorsqu'on a développé l'application de ne pas laisser la personne seule face à ses problèmes. Et c'est pour ça que la fonction qui est celle de pouvoir superviser un compte, donc de prendre la main à distance de la personne aidée, nous est apparu comme une évidence. C'est-à-dire qu'une fois que l'acceptation a été faite de la personne aidée, en disant j'ai suffisamment confiance en toi pour que tu puisses m'aider quand j'en ai besoin et accéder à mon compte, a été mise en place. Alors il y a quelques limitations, on ne peut pas téléphoner à la place de la personne pour éviter les usurpations d'identité. On ne peut pas se déconnecter à la place de la personne, mais tout le reste est ouvert. Par exemple, je peux débloquer un contact. Je pourrais ordonner les contacts prioritaires. Je pourrais répondre à des messages. Je pourrais moi-même envoyer un mémo, et ainsi de suite. D'accord, ok, très bien. Et avec les contacts, avec ces mémos, avec cette application, la possibilité d'entendre, mais est-ce qu'il y a cette possibilité aussi de pouvoir, par exemple, fêter l'anniversaire de la personne et de créer en fait comme des espèces de Zoom connectés ? Ah oui, bien sûr. Alors c'est vrai que on a peut-être oublié de dire ce point, ce qui est primordial quand même, c'est que mon lien visio, c'est quoi ? C'est un clic pour lancer un appel visio. Voilà. Vous imaginez la photo d'une personne ou d'un groupe de personnes, et en un clic, vous ouvrez soit un contact direct en visio, soit vous ouvrez ce qu'on appelle dans le monde de l'entreprise une visioconférence. Vous avez plusieurs personnes en contact en parallèle, vous rentrez dans ce groupe instantanément. Alors on peut imaginer en effet un groupe pour les petits-enfants ou un groupe pour tous les aidants. Et de cette manière, les personnes connectées et disponibles peuvent répondre facilement. D'accord. Et concernant les appels visio, on va dire, si par exemple mamie souhaite téléphoner à son fils et puis finalement, parce qu'elle a une urgence, elle a absolument besoin de l'appeler, qu'elle n'arrive pas à le joindre, est-ce qu'il y a des outils qui sont mis à disposition à part la boîte répondeur Oui, tout à fait. Alors en effet, le répondeur est ouvert, on peut laisser un message vidéo, mais il y aurait deux options. La première serait de se dire, écoutez, j'ai essayé d'appeler une personne et en cours de conversation, je souhaite en rajouter une autre. Par exemple, je prends rendez-vous avec le médecin pour maman, et puis je prépare le rendez-vous, parce que je sais, une fois de plus, pauvre maman, s'il m'écoute, mais qu'elle prend du temps, je la prends toujours en exemple. Et en fait, je vais pouvoir ressortir la conversation. Donc, les deux docteurs et ma mère seraient connectés. Deuxième exemple, imaginons cette fois-ci que mon père a une difficulté et que lui, il a besoin d'aide, sans trop savoir qui il doit appeler. Il y a un bouton d'urgence sur la page d'accueil, un bouton contact prioritaire qui lui permettra en un clic de lancer une chaîne d'appel où les frères, les sœurs, les voisins, tous ceux qui sont dans ce liste de contacts prioritaires seront appelés automatiquement. D'accord, ok. Donc par exemple, si mamie se retrouve à l'hôpital en urgence parce qu'elle est tombée, qu'elle a été récupérée par l'auxiliaire de vie, et elle peut prévenir toute la famille de cette façon-là, ou même l'auxiliaire de vie peut-être elle prévenir toute la chaîne. C'est tout à fait ça. Ok, ouais. très bien. Ok.
Est-ce qu'il y a des choses que nous n'avons pas abordées, que vous souhaiteriez dire? Alors, en effet, on a parlé beaucoup de l'offre aux particuliers. Il existe aussi une offre pour les professionnels. Oui. On s'adresse aux résidences et aux établissements. Ce qui est hyper important. Alors voilà, on est dans un autre cas de figure, en effet, où cette fois-ci, c'est plus une personne aidée à un groupe de 10 personnes. En effet, on est plus dans une moyenne de 70 personnes dans une résidence, avec une équipe de 3, 4, peut-être 5 personnes qui l'encadrent. Et là, l'application est utilisée différemment, c'est-à-dire qu'elle va servir de vie dans l'entreprise, dans cette résidence, où on va retrouver en effet un lien entre résidents, un lien entre l'équipe et les résidents avec leur propre famille eux-mêmes. Donc on s'aperçoit en fait que la solution qui peut s'apparenter à une solution de visiophonie, si on veut donner une image aux auditeurs, va facilement passer la frontière en fait de la résidence. Et on sera dans un mode où un clic égale un appel visio, qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur. D'accord. Donc si on doit imager et sortir un peu on va dire on va partir dans l'imaginaire. Je suis dans un établissement senior. Je suis le médecin le cadre de santé et j'ai 3 collaborateurs avec moi que je peux intégrer dans ce visio-là, enfin dans cette application-là, avec par exemple des patients ou pas forcément. Exactement. C'est un peu comme un talkie-walkie. Alors ça va plus loin même, puisqu'il est possible aussi d'avoir ce premier cercle que vous décrivez. Et puis, on pourrait très bien imaginer que ce groupe dont vous parliez serait connecté à une autre résidence. Résidences. Voilà, entre résidences, en gardant les notions des RGPD qu'on évoquait tout à l'heure. Il est possible de pouvoir créer des groupes qui s'entrecroisent également. D'accord, parce que là, vous voyez, vous êtes en train de me dire ça, je suis en train de penser justement à Harpavie, à Issy-les-Moulineaux. Il y a 2 Harpavie qui travaillent ensemble et ils sont situés à 2 endroits différents. Et ça serait une solution qui pourrait convenir pour justement rester en contact. Alors, c'est ça, c'est-à-dire que pour les professionnels, bien là, on est dans le cas du sur-mesure et on construit des solutions autour de, je l'évoquais tout à l'heure, l'ouverture de la porte d'entrée à distance, mais aussi des solutions de téléconciergerie ou de télémédecine. Alors, dites-moi, qu'est-ce que c'est que la téléconciergerie ? Alors, la téléconciergerie, je vous le dis en avant-première, nous serons présents au salon Jingfit le 6 et 7 mars à Lille avec notre partenaire. C'est la santé de l'innovation, le salon de l'innovation santé. Et à vrai dire, notre partenaire s'appelle Famille Senior en ligne. Ils sont basés dans la Somme, près d'Amiens. Et ils sont là spécialistes d'une offre qui est celle de conciergerie avec majordome. Et c'est ça qui nous intéresse, à vrai dire. Pourquoi ? Parce que vous le savez, en cliquant sur la photo de vos correspondants dans mon lien visio, eh bien vous lancez un appel visio direct à une ou plusieurs personnes, un groupe de personnes. Mais vous pouvez aussi joindre un plateau qui est à votre disposition pour vous aider. Et en cliquant sur la photo du majordome, eh bien vous appellerez le premier majordome connecté et disponible qui est à votre écoute pour répondre à vos demandes qui sont particulières. Et pourquoi on travaille avec Famille Senior en ligne, c'est qu'ils référencent, à vrai dire, leurs fournisseurs. Pour nous, c'est très important en termes de confiance de ne pas juste avoir une personne qui serait là pour dire écoutez, bougez pas, je regarde sur mon ordinateur, voilà ce que Google a répondu. C'est pas du tout leur modèle, bien entendu. C'est-à-dire, on va prendre le temps de vous écouter. Vous avez besoin de nous pour vous aider à remplir votre déclaration d'impôt, par exemple. Vous avez des tracasseries administratives, des problèmes au quotidien, ou l'organisation d'un anniversaire pour votre petite fille, pourquoi pas, et ils pourront le faire pour vous. D'accord, c'est un majordome multicasquette. Exactement, c'est tout à fait ça. Et pour les personnes âgées, mais aussi au service de la famille, parce qu'on parle beaucoup de liens entre les personnes âgées et l'aidant, mais c'est aussi comment aider les aidants à parler entre eux, on va dire. Parce qu'ils sont pas toujours est-ce qu'ils se connaissent ? Est-ce qu'ils habitent la même ville ? Est-ce qu'ils s'entendent ? Est-ce qu'ils s'entendent ou non ? On a la notion de bloquer, retirer des contacts, je ne vais pas parler, mais c'est la vraie vie et on adapte notre application dans ce sens. Ouais. D'accord. Et concernant la télémédecine ? Alors la télémédecine, en fait, c'est une prolongation de ce que nous faisons, c'est-à-dire la détection des signaux faibles dans le cadre du soin que l'on prolonge dans le monde de la santé et qui est la capacité de pouvoir remonter des signes vitaux qui seraient avec ou sans objets connectés.
Donc, je vais vous avoir un exemple très concret. C'est une montre connectée que la personne aidée porte sur elle et Oui. qui va constamment remonter des données sur un plateau qu'on appelle un plateau de Care Manager, sur lequel on va trouver des auxiliaires, des aides-soignantes, des auxiliaires de santé, des médecins, des infirmières, qui vont pouvoir suivre la progression de ces signaux. Et puis lorsqu'il y a un déclenchement de seuil, une alerte est lancée et on pourrait faire intervenir des véhicules d'urgence, pourquoi pas. Mais avant ça, il y a toujours la nécessité d'avoir une levée de doute. D'accord. Alors, grâce à la visio, en effet, on peut se rendre compte directement de l'état que les données ont pu vous remonter. Donc, par exemple, ça pourrait être une montre connectée avec le pouls, avec le taux d'oxygène, avec le battement cardiaque. Oui. Alors, c'est en effet une montre que l'on porte sur soi. Alors, ça peut être une montre ou tout type d'objet connecté qui vous remonte en effet ces constantes. Mais on voit aussi un autre cas qui est celui de l'objet connecté que l'on va partiellement utiliser, comme une balance, par exemple. Un oxymètre ou autre. Oui. Voilà, si on prend sa prise de sang parce qu'on est diabétique, on le fait une fois par jour, en fréquence régulière en tout cas. Oui. Et ça signifie que ces données sont aussi remontées et poussées sur un plateau. Pourquoi c'est important pour nous la détection des signaux faibles ? Parce que dans le cas des maladies chroniques ou les polypathologies, on va retrouver en effet une progression sur la durée. Pour les personnes qui vieillissent à domicile, voire en résidence non médicalisée, c'est important de pouvoir vérifier la progression et ainsi éviter les situations de crise en amont. Oui, complètement. D'accord. Donc c'est deux cas avec les objets connectés. Et puis il existe aussi une autre société qui propose en mode visio, donc ça nous intéresse beaucoup, de pouvoir faire un selfie vidéo de 30 secondes et de remonter directement certaines données. D'accord. Et alors du coup, sans contact. Toutes les protections médicales, parce que vous parlez de plateau, tout ça, c'est-à-dire c'est sécurisé. Alors voilà, on est dans le cadre maintenant de la santé, donc on doit avoir l'hébergement des données santé, évidemment. On va passer par des numéros de patient uniques, des dossiers médicaux partagés. C'est ça. Oui. Complètement. Oui. Le fameux DMP. C'est ça. Alors on avance et on progresse dans ce monde et on voit le demande de nos clients et pour nous c'est assez important de pouvoir répondre. Donc en effet, on est sur cette progression pour 2023. Ouais. D'accord. Alors pendant que vous êtes en train de me parler, je suis en train d'imaginer toute la stratégie, tous les liens qu'il faut pour pouvoir mettre en place et penser à ceci. Enfin, c'est impressionnant. Hein. C'est passionnant. C'est passionnant. C'est surtout passionnant. C'est passionnant. On travaille dans le monde humain, on travaille pour nous égoïstement dans quelques années. Oui, c'est ça. Mais aussi, finalement, le digital prend une telle ampleur, c'est magique. C'est-à-dire que le vieillissement de la population en France et en Europe nous contraint à une obligation, c'est de trouver des solutions notamment d'hébergement. Et la solution d'hébergement se couple au fait que 90% des personnes âgées veulent rester chez elles, veulent vieillir à domicile. Je les comprends. Voilà, oui, on est les premiers, ce qui veut dire qu'il faut trouver des moyens d'équiper ces logements. Oui, d'équiper avec la technologie. Donc, la notion de télémédecine est un exemple. D'ailleurs, c'est indépendant de la télémédecine, ce que je vous ai détaillé, il y en a plus. Mais c'est le fait qu'il n'y ait pas plus de place aujourd'hui dans les établissements, les résidences, bien qu'on continue à en construire, c'est très bien, mais on sera confronté à un moment à un mur. Il faudra en effet aider c'est ce qu'on appelle le virage domiciliaire, aider les personnes à rester chez elles. D'accord. Je continuerai bien à discuter encore avec vous, mais c'est vrai que le temps nous est compté. C'était vraiment un sujet passionnant. Si j'avais une dernière question, ça serait vos perspectives pour 2023-2024 pour clore notre émission. Quelles sont vos perspectives ? Alors, nos perspectives, c'est d'adresser les aidants, puisque ce sont eux à qui on souhaite apporter une solution pour la personne qui est en autonomie réduite dans leur cercle familial immédiat. Et c'est vrai que les aidants sont des personnes qui ne se connaissent pas forcément, qui ne sont pas forcément déclarées comme aidants. Ils peuvent l'être pendant un laps de temps. Ils peuvent être aidants de plusieurs personnes aidées. Et c'est une population qui n'est pas toujours identifiable.
Donc nous communiquons de manière la plus large possible, et je vous remercie de m'avoir invité en effet vis-à-vis de cette population, et nous cherchons en effet toujours à entrer en contact avec ces personnes, que ce soit pour des tests. Alors j'ai cité quelques avancées qui vont être les nôtres pour 2023, puis pour 2024 également. Nous cherchons toujours des personnes qui puissent nous aider à tester nos solutions in situ, que ce soit des particuliers ou des professionnels d'ailleurs, et continuer des expérimentations pour le développement de notre offre. Très bien. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous avoir accueilli. Et pour la journée des aidants, eh ben, j'aurai une pensée justement sur cette application. Je vous remercie beaucoup, Franck. Merci Elisabeth, merci à Et vous. puis, eh ben, à une prochaine fois. Exactement, très bon samedi. Merci beaucoup, à Merci. bientôt. Au revoir. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.